Bonjour à tous, bonjour à toutes. La joie pour moi de vous retrouver pour cette 15e vidéo sur l'étude de la vertu. Et finalement, on arrive déjà au dernier point de vertu de notre bien-aimée Ruth, 14e et dernier point. Elle n'est pas opportuniste, ni orgueilleuse. Elle ne se plaint pas de son sort. Elle a choisi le Dieu d'Israël et elle prend ce qui vient de lui. C'est quoi être opportuniste? C'est toujours être à l'affût pour voir où est mon intérêt. Et quand vraiment il n'y a pas de vertu dans le cœur de la personne, cet opportuniste peut même arriver au point de marcher sur les autres pour arriver à ses fins. La Bible dit, si vous devenez riche, n'y attachez pas votre cœur. Dans Deutéronome chapitre 8, il est écrit, si Dieu te donne une maison, des biens, n'oublie pas que c'est lui qui te les donne. Vous savez, être opportuniste, c'est manquer de confiance, c'est manquer de joie, c'est manquer de bonheur. C'est finalement ne pas être suffisamment heureux en soi-même et avoir peur que les gens voient en nous une personne qui n'est pas ce qu'elle devrait être. Donc pourquoi on devient opportuniste? C'est parce que finalement on croit que avec les acquis matériels, les acquis de ceci ou de cela, je vais finalement être une personne que l'on va respecter. Mais c'est faux! Mais c'est faux! C'est George Foreman, boxeur professionnel, qui aujourd'hui est un frère extraordinaire, qui un jour, parce qu'il avait tellement souffert de l'image de soi, il avait tellement souffert du fait qu'on ne le reconnaisse pas, qu'il a organisé un combat où il n'y avait pas un adversaire, mais 5 adversaires. Et son manager lui a demandé après, mais pourquoi organiser un combat avec 5 concurrents? Tu aurais pu en mourir. Et George Foreman a répondu, parce que je cherche à ce que l'on me respecte. Ruth, chapitre 4, verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Vous voyez, elle n'est pas opportuniste. Depuis le début, nous n'avons eu de cesse de dire qu'elle a obéi à notre Dieu, à la vertu. Elle n'a pas cherché un plan de carrière. Oui, Dieu va la bénir. Oui, Dieu va lui donner un formidable mari. Et du jour au lendemain, elle va se retrouver dans une grande abondance. Mais ce n'était pas son but. Son but, c'était de suivre Naomi, qui elle-même suivait le Dieu d'Israël. Si Dieu vous remplit le cœur, vous serez heureux. S'il remplit vos poches, ce n'est pas ça qui vous rendra heureux. Si Dieu remplit votre cœur, vous avez la source du bonheur. Le reste n'a pas d'importance. L'apôtre Paul disait, je suis heureux dans l'abondance comme dans la disette. Mais croyez-moi, bien souvent, la plupart d'entre nous sommes plus à l'abri dans notre cœur, dans la disette que dans l'abondance. C'est plus facile de gérer la disette dans l'humilité que l'abondance dans l'humilité. Elle n'est pas opportuniste, elle n'est pas orgueilleuse. Bon, ben voilà, le Seigneur a permis qu'elle devienne l'épouse de Ruth. Alléluia! Regardez, j'aime énormément la fin de ce verset. L'Éternel permit à Ruth de concevoir. Peut-être un jour on aura l'occasion de faire une étude sur la stérilité. Vous savez, on a 12 femmes stériles dans la Bible. Ce qui est remarquable, c'est que nous, en français, dans notre Bible, c'est invariablement écrit « elle était stérile »,« Michal stérile »,« Sarah stérile », etc. Dans la profondeur du texte original, c'est une phrase, une contraction de mots qui forment une phrase. Pour Sarah, par exemple, où il est écrit, non pas qu'elle était stérile dans l'original, mais Dieu, pour un temps, a placé une barrière autour de la matrice. Ce n'est pas la même chose. Ce n'était pas une stérilité de maladie, c'était une barrière, une impossibilité mise en place par notre Dieu. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors, je sais que c'est dur. Beaucoup de couples, des fois, ont voulu des enfants, n'ont pas réussi ou ont eu des problèmes. Nous avons eu, moi-même avec mon épouse, énormément de problèmes au niveau de la conception des grossesses. Il a fallu beaucoup prier, c'était vraiment, vraiment compliqué. Donc je compatis, je comprends. Mais n'oublions pas que rien ne doit être
un dû. Si vous partez du fait qu'on vous doit quelque chose, que Dieu vous doit quelque chose, vous serez malheureux toute votre vie. Rien n'est dû. Tout est grâce. Si Dieu permet, comme Job, que vous n'ayez plus rien, ayez l'attitude de Job. L'Éternel a donné, maintenant il a repris. C'est l'Éternel. Et voilà. Il faut l'accepter, le vivre, le digérer, l'embrasser. Et pourquoi Ruth? Vous remarquerez, souvent les gens qui n'attendent rien reçoivent beaucoup. Alors que ceux qui ont les dents trop longues passent leur temps à rayer le parquet. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ruth n'est pas là-dedans. C'est une vertu, elle n'est pas opportuniste. C'est la 4e et dernière vertu que l'on trouve chez Ruth. Eh bien, elle ne cherche pas. Elle n'est pas opportuniste. Alors elle devint, et l'Éternel permit à Ruth de concevoir. Rien n'est dû. Tout est grâce. Dieu vous donne un enfant. Réjouissez-vous. Dieu permet une stérilité pour un temps comme Sarah. Je ne peux pas vous dire de vous réjouir, parce que c'est dur. Mais la Bible dit, avec le visage triste, le cœur peut être content. Combien de fois Dieu a surpris des parents avec un enfant qui est arrivé au moment où personne ne s'y attendait? Avez-vous vu la gloire de Dieu dans cet enfantement? Avez-vous vu le scénario de Dieu dans cet enfantement? Avez-vous vu la vertu de Dieu qui fait tout à merveille? Alléluia! Elle n'a aucune idée à ce moment-là qu'elle enfante le père du futur roi David qui sera dans la lignée de Jésus-Christ. Ruth, chapitre 3, verset 17, nous dit, les voisines lui donnèrent un nom en disant « Un fils est né à Naomi ». Vous avez vu? La parenté ne dit pas un fils est né à Naomi, à Ruth, mais à Naomi. Elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Estron. Estron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. J'aimerais vous dire, beaucoup d'entre nous, quand vous arrivez dans le premier livre des Chroniques, il n'y a que des noms, vous ne les lisez pas. La majorité des études, peut-être pas la majorité, mais une grande partie des études que le Seigneur m'a données, c'était à travers les généalogies. C'est une bibliothèque, c'est une source intarissable de gloire, de bénédiction, de miracles que Dieu renferme dans ces listes de noms. Ne lisez pas comme l'annuaire téléphonique. Lisez-le comme des personnes avec énormément de potentiel, qui ont marqué les âges, qui ont marqué le monde, et que vous pourrez voir quand vous arriverez dans le ciel. On va finir cette séance, et finalement cette étude, par un verset de conclusion qui va s'afficher, et finalement on aura été au bout des 14 vertus. La conclusion, c'est qu'elle regarde à Dieu. On l'a dit, on le redit, elle regarde à Dieu, elle ne regarde pas aux hommes. Elle a été courageuse, elle a été travailleuse, elle a été persévérante, elle a été bûcheuse, elle a quitté son père et sa mère. Elle n'a pas cherché l'argent, elle n'a pas cherché la gloire. Ruth 3,10. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que les premiers, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Ce verset, c'est Boaz qui l'a prononcé lorsqu'elle est venue se coucher à ses pieds, et elle lui a dit, voilà, ma belle-mère m'a dit que tu avais droit de rachat. Je viens sous tes ailes, et si tu veux bien me racheter, il en sera ainsi. Et elle va dire, voilà, je me soumets à toi. Et lui de répondre, sois béni de l'Éternel. Et ce sera la conclusion, la fin de cette étude. Maintenant, on en sait plus sur la vertu. J'aimerais vous dire une chose. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, la faveur de Dieu. Ne cherchez pas à marcher sur les autres. Ne cherchez pas à faire du mal aux autres. Cherchez le Père avant tout, par-dessus tout. Cherchez à ce que l'on puisse dire de vous, comme ce verset, sois béni de l'Éternel, ma fille. Sois béni de l'Éternel, mon fils. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage. Cherchez Dieu. Il est la vertu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cherchez Dieu. Cherchez sa parole.
Cherchez son Église qu'il aime tant et pour lequel il a versé son sang. Cherchez-le. La vertu est en lui. C'est un trésor. Il sera avec vous partout. On peut perdre beaucoup de choses. Mais celui qui a acquis la vertu, comme Ruth, il l'a pour toujours. Elle vous suivra dans le ciel. Elle vous aidera dans votre journée. Elle vous aidera dans votre quotidien. Elle vous donnera des opportunités de vivre dans la grâce de Dieu. Elle vous permettra d'avoir des nuits paisibles, des journées apaisées. Et la vertu est la source de la repentance. Combien on est heureux quand on se repent et qu'on peut demander chaque jour, chaque heure, pardon pour ses péchés. Ça aussi, c'est la vertu en disant « Papa, j'ai mal pensé, je me suis énervé, je n'ai pas voulu faire ceci ou cela, parce que j'ai regardé à moi, parce que j'ai été paresseux. Papa du ciel, pardonne-moi au nom de Jésus. » Et ainsi, vos journées se rempliront de plus en plus de vertu, de plus en plus de bonheur. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt.